Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice que vous avez sous les yeux. Et on va commencer directement par la lecture de l'énoncé. Donc le tableau suivant présente les données sur les tournées du groupe de rock irlandais U2, célèbre depuis 1980. Donc on a effectivement les 4 tournées, et on a dans la colonne de droite le nombre de spectateurs exprimé en millions. La première question qui vous est posée, c'est de déterminer le taux d'évolution du nombre de spectateurs entre les différentes tournées. Donc on veut l'évolution de cette tournée à cette tournée, de la deuxième à la troisième, et de la troisième à la quatrième. Autrement dit, on va récupérer 3 évolutions, ce qui est normal puisqu'il y a bien 3 intervalles entre les 4 tournées. Alors je vais détailler la première, et les 2 autres, je vais aller un tout petit peu plus vite. Alors, petit rappel, départ fois coefficient égale arrivée. Je vais me servir de cette toute petite équation pour déterminer le coefficient multiplicateur qui va me permettre de passer de 7,27 à 2,71. Autrement dit, 7,27 fois quel coefficient égale 2,71. Eh bien, ce coefficient, c'est 2,71 divisé par 7,27. Autrement dit, l'arrivée divisée par le départ. Quand j'utilise ma petite calculatrice et que je fais ce petit calcul, je tombe sur 0,3728. Donc 0,3728. Avec une petite opération type formule de Mamie qui marche très bien. En faisant x100 moins 100, j'obtiens directement le taux en pourcentage, soit une diminution de 62,72%. Donc ici, je sais que j'ai moins 62,72%. Donc je fais exactement de la même façon pour trouver l'évolution entre 2,71 et 1,28. Autrement dit, je divise 1,28 par 2,71. Ça me donne 0,4723, ce qui traduit une diminution de 52,77%. Et lorsque j'effectue 0,92 divisé par 1,28, j'obtiens 0,7188, ce qui veut dire qu'il y a eu une diminution de 28,12%. Voilà la réponse à la question A. On va s'intéresser maintenant à la question B, qui est, lors de la tournée du 360, le pourcentage d'augmentation des spectateurs entre 2009 et 2010 était de 2%. Alors je vais faire un schéma. Donc là, on est en 2009, en 2010 et en 2011. Ici, il y a eu une augmentation de 2%. Et ici, il y a eu une baisse de 2%. Alors, avant toute chose, on va juste traduire l'augmentation de 2%, le coefficient multiplicateur qui correspond, c'est 1,02, et une diminution de 2%, le coefficient multiplicateur qui correspond, c'est 0,98. La question qui se pose, quel est le nombre de spectateurs pour 2009 ? Cette question va vous orienter vers la définition de notre inconnu, soit x, le nombre de spectateurs pour l'année 2009. Alors, comme j'avais x millions de spectateurs en 2009, et que de 2009 à 2010, j'ai une augmentation de 1,2, à ce moment-là, je sais qu'en 2010, je vais avoir x fois 1,02 millions de spectateurs. Ce nombre de spectateurs va, pour 2011, diminuer de 2%. Ça veut dire que je vais reprendre mes spectateurs de 2010 et je vais affecter le coefficient multiplicateur qui traduit la baisse de 2%. Donc je reprends. Là, j'ai le nombre de spectateurs
en 2009. Ici, j'ai le nombre de spectateurs en 2010. Et ici, j'ai le nombre de spectateurs en 2011. Et tout ça, mis bout à bout, ça doit me donner le nombre de spectateurs de l'ensemble de la tournée. Donc je vais maintenant écrire ça. Donc x plus 1,02x plus 1,02 fois 0,98x. Et tout ça, ça doit me donner 7,27. Donc, quand on réduit toute cette partie-là, ça me donne 3,376x égale 7,27. Autrement dit, x égale 7,27 divisé par 3,376. Autrement dit, je suis un petit peu trop bas, x va être environ égal à 2, alors comme ce sont des millions, on va aller un peu plus loin au niveau des décimales. Voilà. Ça, ce sont des millions. Ça veut dire que durant la tournée, il y avait, en 2009, 2 153 436 spectateurs. Et voilà la correction de cet exercice.